quand le Seigneur m'a accordé la grâce, nous a accordé la grâce à moi et mon mari, le pasteur Jesse, d'avoir notre enfant, le bébé miracle, comme on l'appelle si bien, notre premier fils, il s'est passé quelque chose chez nous. Il y a eu un accident très grave. Alors que notre enfant, notre fils n'avait même pas 1 an. Alors que son papa rentrait du travail, mon fils était dans un massicosy. Et vous voyez, mon mari est très grand, hein, il fait pratiquement 2 mètres. Et on ne sait pas comment l'enfant était mal attaché. Et quand il prend son enfant, l'enfant glisse et tombe par terre. Et quand il tombe, notre fils, qui n'a même pas 1 mois, glisse et tombe sur un rebord. Catastrophe. C'était le chaos. On a vite couru aux urgences et mon fils a été hospitalisé. Je tremblais. Le ciel nous tombait sur la tête. Et là, les médecins nous annoncent que votre fils ne va certainement pas s'en sortir. Il est dans un coma. Un coma. Bien-aimé, c'était les ténèbres. C'était le chaos total. C'était, vous voyez, ces ossements desséchés. Ça sentait la mort. C'était très très dur. Nous avons prié. Nous avons intercédé. Notre belle église, un pas de sang chrétien, nous a soutenus. Et la famille, un pas de sang chrétien, a prié. Et les jours passaient. 2 jours. Les médecins rentrent dans la chambre et nous disent: Monsieur et Madame Missatou, même si votre enfant survit, il ne sortira pas indemne. Nous croyons fermement, d'ailleurs, nous sommes tous clairs là-dessus, qu'il sera handicapé. Ça sera un légume. Il sera paraplégique, retard mental. Parce que ce qui s'est passé a créé comme une bouillie dans son cerveau. Le sang a coulé dans sa tête. Bien-aimé, je redis encore, le ciel me tombait sur la tête. Et là je dis: oh Seigneur, qu'est-ce qui se passe? L'enfant pour qui nous avons prié, tu m'as délivré de l'endométriose, l'adénobiose. Tu as donné un beau garçon, afin qu'il soit pour toi un témoignage, afin qu'il puisse fortifier mes frères et sœurs, pour dire que tu es capable de faire. Et aujourd'hui, on me dit que cet enfant, on nous dit que cet enfant, si cet enfant vit, il sera comme un légume. Ah, Seigneur, non, c'est trop. C'est trop. Et la famille, c'était trop. C'était le chaos dans ma maison, dans mon foyer. Et j'étais très, très, très agitée. Tous les soirs, Pasteur Jesse et moi, nous étions à l'hôpital. Et mon mari avait ses écouteurs, et dans ses écouteurs, il y avait la parole de Dieu. Il écoutait la parole de Dieu nuit et jour. Je le répète, nuit et jour. Et moi, j'étais autour de ce berceau et je pleurais. Je disais: Seigneur, ta grâce, je pleurais. Et plus les jours passaient, plus la tête de mon enfant grossissait. Je disais: Seigneur, ta grâce. Et un jour, alors que nos parents spirituels nous soutenaient déjà, l'apôtre Ivan m'appelle et me dit: Letty, c'est comment? Et je lui dis: ah, Dad, oh là là, ah non, là c'est la catastrophe. Là ça va pas, Dad, ça va pas. Les médecins ont dit qu'il va, s'il vit, il sera un légume. Les médecins ont dit: ah, c'est compliqué. Et là, son serviteur, l'apôtre Ivan, me dit: tais-toi, passe-moi ton mari. Et là, sincèrement, ça m'a choquée. Je me suis dit: ah, mais je suis en train de lui dire ce qui se passe et il me dit: tais-toi. Et il converse avec mon mari. Et j'étais un peu scandalisée. Parce que moi, j'avais porté cet enfant. Et il connaît l'histoire. Et là, aujourd'hui, on me dit: tais-toi. Ah, bien-aimé, le Saint-Esprit est au contrôle. J'ai compris bien plus tard que le Seigneur a vêtu son serviteur pour me parler. Mon mari revient de la discussion et me dit, et mon mari se fâche à son tour. Il me dit: maintenant, tais-toi, ça suffit. Arrête de t'agiter. Arrête de t'agiter. Toi et moi, nous croyons qu'il vivra. Alors maintenant, proclamons. Et là, quand il m'a dit ça,
C'était comme si tout en moi se réveillait. C'est comme si j'étais absorbée par la crainte, la peur avant. Et c'est comme si le Seigneur avait allumé la lumière de mon esprit. C'est comme si le Saint-Esprit, à travers son serviteur et à travers mon mari, pasteur Jesse, était venu pour me réveiller. Et là, j'ai dit, oui, Seigneur. Oui, mon mari, tu as raison. Tu as raison, il vivra. Il vivra. Il vivra. Et l'apôtre met au parleur. Il nous dit, vous connaissez l'histoire de Tychus. Je vais vous l'expliquer. C'est l'histoire d'un homme qui est tombé de plus de 15 étages. Alors que Paul parlait, il est tombé. Et quand il est tombé, et quand il est tombé, et ben c'était la catastrophe, il est devenu mort. Il était mort, pardon. Et qu'est-ce qui s'est passé? Après l'apôtre a dit, ah non Seigneur, ce témoignage n'est pas ta gloire. L'apôtre est descendu et a dit Seigneur. Et il est parti et il a proclamé sur cet homme. Et qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit que Paul est revenu avec cet homme qui était mort. Il est revenu vivant. La Bible dit que cet homme est revenu vivant. Et ce qui m'a marqué, c'est que sans séquelles. Que quelqu'un me dise sans séquelles. Alors maintenant, les enfants, proclamez. Proclamez ce que vous voulez voir. Bien aimés, nous avons proclamé. Nous avons proclamé, mon époux et moi. La lumière de sa parole était rentrée en moi et nous avons proclamé. Nous avons commencé à proclamer sur la vie de notre fils. Tu ne mourras pas, tu vivras. Tu raconteras les merveilles du Seigneur. Tu sortiras de là sans séquelles. Nous avons dit sans séquelles. Tu ne seras pas handicapé. Non, cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. Tu seras un témoignage. Tu vivras. Nous appelons la vie. Nous appelons l'Esprit de Dieu dans ton cerveau. Nous appelons l'Esprit de Dieu dans ta vie. Nous appelons l'Esprit de Dieu maintenant. Que tout ce qui était mort reprenne vie. Que tout ce qui était mort reprenne vie. Bien aimé, quelques jours après, le miracle s'est fait. Mon fils s'est réveillé. Aucune séquelle. Oui, je peux acclamer le Seigneur. Aucune séquelle. Aucune séquelle. Les médecins ont dit c'est impossible. C'est impossible. C'est impossible, Madame Missatou. On a dit le Dieu que nous prions, le Dieu que nous regardons est le Dieu de l'impossible. Je t'annonce que le Dieu que tu pries est le Dieu de l'impossible. Je t'annonce que le Dieu que tu médites, que tu pries est le Dieu